Salut, je m'appelle Charline Yao et tu t'apprêtes à écouter Étudiant, étudiante fantôme. Les étudiants, ils n'étaient pas juste là à souffrir et à subir. On est tous vraiment devenus acteurs de ce qui se passait. Je m'appelle Jonas, je suis étudiant en première année à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je fais une double licence d'histoire et sciences politiques. Initialement, vis en Alsace et du coup, pour mes études, je suis monté sur Paris et je suis passionné de plein de choses, de sport. J'aime bien le cinéma. Je suis scout. Voilà, et je suis un grand passionné aussi d'actualité, de tout ce qui touche à la politique. J'étais dans la région mulhousienne, on a été confinés enfin, on a arrêté les cours une semaine avant les autres. On a relativement rapidement eu des cours en distanciel. Ça s'est plutôt bien passé. Après, on se doutait qu'on n'aurait pas le bac, puis il y a eu l'annonce officielle du fait qu'on n'aurait pas le bac. Donc, sachant, je savais qu'avec mon dossier, enfin, j'aurais mon bac sans trop de soucis. Donc, c'était pas forcément une période de grand stress, la première partie. J'avais hâte parce que c'est vraiment, enfin, même quand j'étais au lycée, j'avais vraiment envie de commencer mes études supérieures. Et après, on a commencé mi-septembre, au début tout en présentiel, ce qui a permis un peu de voir des têtes, de rencontrer des gens. C'était, on va dire, le moment le plus agréable. Ensuite, en format hybride, qui se passait finalement plutôt bien, où on allait en cours une semaine sur deux. Et ensuite, à partir d'octobre, confinement et distanciel total. Et là, c'est devenu plus compliqué. D'un point de vue très personnel, les études supérieures, monter à Paris, c'était le début de la grande vie, les bars, la culture, les musées. C'est comme ça que j'imaginais Paris, c'est comme ça que j'imaginais le début de mes études supérieures. Donc déjà tout ça, ça a pris fin très rapidement, très subitement. Et après au point de vue plus scolaire, bah, ça voulait dire, rentrer chez moi, mais quand même payer un appartement sur Paris. Les liens que j'avais pu commencer à tisser avec les gens de ma promo, c'est compliqué de les garder aussi longtemps à distance. Moi, j'étais à Mulhouse, il y en avait qui étaient à Paris, mais il y en avait aussi dans toute la France. Donc même les liens du début étaient compliqués à maintenir et donc oui, c'était pas une période facile et sur le point de vue purement scolaire, une masse de travail, on n'était pas forcément habitué au système de la fac et en plus, on a eu un système de la fac inhabituel, donc c'était pas évident. Les L1 peuvent retourner en présentiel des TD une semaine sur deux et donc voilà, pour suivre mes TD, je suis retourné sur Paris. J'ai un appartement et je vis tout seul dans mon appartement. Alors là, donc, je suis arrivé donc, il y a 3 jours. J'ai la chance d'avoir un très bon ami de mon lycée qui est monté faire ses études à Paris. Donc là, je l'ai vu plusieurs fois. J'ai la chance de le voir lui régulièrement et on s'entend très bien. Mais c'est à peu près la seule personne que je vois régulièrement. Après, les gens de ma promo, je les croise de temps à autre, que ce soit en manif ou quand on se croise à la fac ou quand il y a un événement, un événement organisé à plusieurs. Mais c'est assez rare, si ce n'est oui, ce n'est jamais arrivé que juste, je vois une personne, enfin, il n'y a pas eu des vraies amitiés qui se sont liées. C'est plus un groupe de potes qu'on se voit ou on se croise de temps en temps. Mais voilà, il y a pas, j'ai pas rencontré mon meilleur ou ma meilleure amie, dans ma promo. J'ai pas encore eu l'occasion, on va dire. À partir de 18 heures, être tout seul, jusqu'au lendemain, c'est un peu pas compliqué, mais c'est pas forcément la meilleure ambiance, on va dire. Mais du coup, je me force à aller à la bibliothèque tous les jours, même quand j'ai pas cours, pour essayer de structurer un peu mes journées et pas juste rester enfermé seul dans mon appartement, sinon c'est la déprime. J'ai toujours été enfin, j'ai toujours eu une vie sociale assez remplie. Voilà, j'ai eu plein de gens que j'aimais voir, j'aimais bien les soirées, j'aimais bien faire la fête, mais aussi sortir en journée, me balader, faire du sport avec des potes. Enfin voilà, j'avais vraiment, une vie sociale assez, remplie. Donc ça par contre, c'était avant le covid. Je suis pas quelqu'un de très introverti, donc j'ai quand même réussi à rencontrer des gens et à voilà, à pouvoir, enfin si jamais j'ai envie de voir quelqu'un absolument, je sais que je peux envoyer un message et retrouver des personnes. Mais pour ceux qui sont, peut-être un peu plus timides ou qui n'ont pas forcément, tout de suite créé des liens très rapidement où ça demande un peu plus de temps, comme ce temps-là, on l'a pas eu, ça peut être très compliqué.
l'élargissement de mon champ social est très réduit. Aujourd'hui, parler à uniquement mais même sur les réseaux sociaux, en dehors de la vraie présence, parler à que quelques personnes, mon entourage très proche ou une fois de temps à autre, un pote un peu plus éloigné demander des nouvelles. Mais, voilà, c'est extrêmement réduit. Avant, je voyais beaucoup plus de monde, et même j'avais envie de voir beaucoup plus de monde, de rencontrer des gens et cetera. Aujourd'hui, c'est presque devenu normal que ce soit réduit, y compris, voilà, c'est pas uniquement une raison de présence et de règles sanitaires et cetera, y compris sur les réseaux sociaux. Je sais que je vais pas les voir, tout de suite ou même, pas avant très longtemps et du coup, inconsciemment, c'est pas conscient, mais voilà, je parle à beaucoup moins de personnes, et même ces interactions-là qui pourtant sont permises en temps de covid sont réduites. En temps normal, d'habitude, quand on communique avec les gens, c'est certes par les réseaux sociaux, mais il y a aussi, se voir, se croiser, savoir qu'à la soirée dans 2 semaines, il ou elle sera là, ce genre de choses. Donc, il y a cette partie-là et puis après, c'est sûrement devenu une habitude, inconsciente où, voilà, je sais que je les verrai pas. C'est pas forcément que j'ai pas envie de leur parler, mais c'est juste que au vu de la situation et au vu de la limitation des interactions, c'est moins naturel qu'avant. Aujourd'hui, on a des débats, d'actualité, des débats de société, parce qu'en fait, comme j'ai envie de dire, aujourd'hui, l'actualité, on peut plus échapper à cette actualité, et comme elle représente finalement une grande, grande partie de nos vies, forcément, on va pas se raconter, nos journées passionnantes seuls dans nos appartements face à nos ordis. Donc, même nos discussions ont changé, les soirées où on rencontre des gens, ça me manque parce qu'aujourd'hui, on fait plus de soirées où on connaît pas les gens. Avec le covid, les seules soirées qu'on fait, si on en fait, et encore c'est très rare, ou les seuls événements, même si c'est pas en soirée, en journée, peu importe, c'est qu'avec des gens qu'on connaît finalement, même si on les connaît pas forcément, extrêmement bien, c'est qu'avec des gens qu'on connaît. Alors qu'avant, voilà, moi aujourd'hui, j'ai une très bonne amie que j'avais rencontrée par hasard dans une soirée et on avait échangé, nos réseaux sociaux et aujourd'hui on est encore très amis. Voilà, de rencontrer des gens dans cette ambiance, dans cette atmosphère, ça me manque et la deuxième chose qui me manque, notamment quand je suis à Paris, c'est, cette ambiance générale de monde qui fait la fête, qui sort, les restaurants ouverts, parce que ça correspond aussi à une image qu'on se faisait, mais une image qui est réelle de la vie, parisienne, de la vie à la capitale et pas seulement d'ailleurs, ailleurs aussi. Où voilà, c'est dynamique, il y a du monde, ça bouge et même, moi je fais du vélo. Je sais que quand je fais du vélo à Paris et que je passe par une rue où il y a plein de bars, plein de terrasses ouvertes, c'est plus agréable à voir et l'ambiance est plus chaleureuse que quand c'est il y a que des livreurs, Deliveroo et des bars fermés. Mon pote, on se fait une poignée de main parce que de toute façon, on mange ensemble et on est, souvent ensemble donc enfin, c'est pas la poignée de main qui va changer grand chose, si on peut dire ça comme ça. Même les accolades et cetera, même si j'étais pas quelqu'un qui en faisait énormément, c'est quand même quelque chose qui manque et quand on croise quelqu'un qu'on connaît, avant il y avait une sorte de démarche officielle du bonjour ou du salut qui était soit, la poignée de main, soit, la bise. Aujourd'hui, ça, c'est un peu on est juste l'un face à l'autre, un petit signe de la main un peu étrange, pas trop naturel et ouais, ça aussi, c'est assez particulier. Je considère la presse, les médias comme un réel, pouvoir, une réelle force, peu importe, quels sont nos avis politiques, voilà, moi, le matin, je me réveille, j'écoute la radio. Toute la journée, j'ai un onglet, que ce soit Le Monde, France Info, ouvert sur mon ordinateur. Donc, voilà, les médias font partie intégrante de ma vie de tous les jours, de mon quotidien et en plus, depuis donc j'ai écrit une lettre, sur les réseaux sociaux qui a été, quelque peu, relayée et voilà, aujourd'hui, il y a un article qui est sorti, enfin, j'ai rencontré une journaliste qui m'a interviewé et cetera. Il y a un article qui est sorti dans le journal de ma région, ce genre de choses. Donc je considère que les médias peuvent être à la fois quelque chose de
«dangereux» entre guillemets quand c'est que des mauvaises nouvelles, quand on n'est pas forcément préparé à se prendre toute cette actualité qui peut être lourde, mais en même temps, ça peut être un véritable atout et en ce moment, on voit que par rapport à la crise étudiante, les médias semblent être un atout parce qu'ils nous ont permis, de visibiliser, la crise et la souffrance étudiante, même si, évidemment la première pierre de l'édifice, c'est les étudiants eux-mêmes qui ont dû la poser et après ça a été, repris par les médias, en fait. Je pense qu'aujourd'hui on est assez, je ne sais pas si on peut dire assez, je suis pas capable d'estimer à quel moment c'est assez, mais je pense qu'on est représenté, que c'est, un sujet qui a été pris à bras-le-corps et qui a et fait intéressant, c'est qu'il n'a pas été pris de manière, «Ah, c'est l'événement d'une journée», comme, c'est le cas parfois avec certaines crises et cetera. On en parle un jour parce que ce jour-là, il y a eu, un ministre qui a fait un tweet sur ce sujet ou peu importe, où il y a eu un fait divers qui rappelle cette crise-là. Non, je considère qu'ils l'ont comme c'est quelque chose qui continue, jour après jour, je pense il continue aussi à transmettre la souffrance et aujourd'hui, par exemple, il y avait une manifestation qui initialement était pour, le corps enseignant. Ils n'ont pas hésité à dire que les étudiants s'étaient joints à eux et donc voilà, je considère que les médias de tous bords, c'est ça aussi qui est intéressant, parce que si c'est juste un média qui est connu pour être lu par des étudiants, ça perd de son sens. C'est vraiment tous les médias ont largement repris. Est-ce que c'était de la meilleure des manières? Ça, je sais pas, il y a toujours des débats là-dessus, mais en tout cas, oui, on a visibilisé les étudiants, on a visibilisé les crises étudiantes et on a donné la parole clairement aux étudiants, peu importe les médias, peu importe les affinités politiques. Je suis assez satisfait, après j'espère que ça s'arrêtera pas, mais je pense aussi que ça a permis, ça a eu un réel impact parce que, voilà, on parle des médias, je pense qu'un un méd enfin, des médias qui visibilisent une crise ou peu importe quel sujet, si derrière ça n'a aucune retombée, finalement c'est un peu, ouais, c'est un peu un échec, même si on a été visibilisé, il y a pas de le but final n'a pas été atteint. Alors là, évidemment, aujourd'hui, pour les étudiants, le but final n'a pas été atteint, mais à partir du moment où il y a une vraie médiatisation, Frédérique Vidal, le ministre de l'enseignement supérieur, qu'on n'avait pas entendu et qu'on désespérait de ne pas entendre parce que c'était quand même notre ministre qui était censé nous représenter, elle a été mise devant des micros, elle a été mise devant des caméras et elle avait plus le choix de s'exprimer. On a vu quand elle s'est exprimée, elle a plus fait de mal que de bien, on va dire, mais au moins on l'a mis face à ses responsabilités, on l'a entendu et il s'en est suivi les décisions et je pense clairement, enfin je veux pas faire, je peux pas réinventer l'histoire, mais je pense que s'il y avait pas eu cette vague de médiatisation, je doute que les repas à 1 € au Crous, le retour de certains étudiants en présentiel et cetera, je doute que ça aurait eu lieu s'il y avait pas eu cette médiatisation. Il faut absolument pas hésiter à prendre la parole et à prendre la parole, publiquement. Je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est évident, mais aujourd'hui, il y a vraiment une possibilité de s'exprimer et il y en a, je suis certain, qui ont plein de choses très intéressantes à dire qui n'ont pas forcément été dites ou qui ont été dites différemment et il faut vraiment pas hésiter parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, ça peut paraître redondant, mais c'est l'accumulation médiatique qui va faire que les choses vont bouger et que la pression va augmenter sur, les décideurs finalement. Donc, voilà, vraiment que personne n'hésite à prendre la parole et à dire, que ce soit un témoignage personnel ou un témoignage plus collectif. Voilà, ça peut être se mobiliser, pour les étudiants en général ou juste témoigner et il y a plein de groupes sur les réseaux sociaux, il y a plein de moyens de le faire donc, vraiment, là-dessus, n'hésitons pas et la dernière chose sur les médias, c'est que ça marche, ça fonctionne, il faut pas croire que ça ne sert à rien. J'ai eu des périodes, compliquées, bon, c'était jamais un état grave, j'ai toujours la chance d'être relativement bien entouré, j'aime bien les études que je fais, donc c'était jamais grave, mais voilà, il y avait eu des moments où c'était, assez compliqué et c'est des choses qui m'étaient jamais arrivées. Voilà, je j'avais jamais été, par exemple, au point de très mal dormir, au point de d'avoir envie de rien faire. Enfin, voilà, j'ai toujours aimé faire plein de choses et là, il y avait vraiment des jours où je me levais, j'avais juste envie de rien faire, de rester dans mon lit. Mais là, ça va parce que je vois que les choses bougent, je vois qu'il y a plein d'étudiants qui se mobilisent. Aujourd'hui, j'étais en manifestation, il y avait du monde, il y a plein de choses comme ça qui font que ça va un peu mieux. Je me suis rendu compte, enfin, j'en étais conscient, mais aujourd'hui, c'est visible que les étudiants, ils étaient pas juste là à souffrir et à subir et on est tous vraiment devenus, acteurs de ce qui se passait. Surtout que ça nous concernait finalement au premier plan et qu'on a bien raison de devenir acteurs
d'enjeux qui nous concernent. Donc ça m'a fait plaisir et vraiment cette multiplication des témoignages, des prises de parole, des engagements différents, ça m'a rassuré sur notre génération. J'avais pas forcément peur, mais voilà, vu la situation, on pouvait se dire qu'on allait droit dans le mur et vu tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que malgré tout, il y aura toujours des gens pour redresser la voiture et la mettre, dans le bon chemin. Je pense qu'il y a plein de choses, qui permettent de garder un petit peu le moral ou du moins de pas trop le perdre. S'il y en a qui aiment faire à manger, n'hésitez pas à vous faire des bons plats, faites-vous kiffer. Enfin, moi, j'ai jamais autant cuisiné que depuis qu'il y a le covid. Regardez des séries et même des conneries sur YouTube, enfin vraiment, moi, je regarde des vidéos de mecs qui font du vélo, juste ils font du vélo, il y a aucun intérêt, mais juste ça me fait oublier un peu, ce qui se passe. Donc voilà et si vous aimez ce que vous faites comme études et cetera, je sais que c'est compliqué de suivre les cours et que vraiment c'est compliqué le distanciel, mais si vous aimez vos études et que ça vous passionne, il y a plein de manières de travailler les matières qui vous concernent ou d'autres matières. D'ailleurs, la culture générale, c'est aussi hyper important en lisant, en regardant des vidéos, en histoire, en sciences, sur les sciences politiques, sur les médias, on en parlait tout à l'heure. Il y a vraiment aujourd'hui, on a la chance d'avoir internet, on a la chance d'avoir plein de ressources qui peuvent nous divertir et nous instruire. Donc vraiment, cette période est compliquée, mais si déjà on peut en profiter pour apprendre plein de choses, sur un monde qu'on peut pas forcément, côtoyer, avec les mesures sanitaires. Merci beaucoup à Jonas de m'avoir livré son témoignage. Étudiant, étudiante fantôme est un podcast tout à dire, enregistré et monté par mes soins. Le générique a été réalisé par Naïg et le visuel par Juliette, que je remercie. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Tu peux l'aimer, le commenter ou encore le partager autour de toi. Ça m'aide à continuer, car il y a encore tant à dire. Si toi aussi tu veux faire entendre ta voix, partager ton expérience, me livrer ton témoignage, n'hésite pas à me contacter via les réseaux sociaux, @toutadire.cy sur Instagram et toutadire sur Facebook. À très vite, bisous!